Frères et sœurs, paix et joie en Jésus-Christ notre Seigneur. Lui qui est bon, lui le Dieu d'amour, de paix et le Dieu très fort. Nous célébrons aujourd'hui le 22e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Et donc, d'or et d'avance, au début de cette méditation, nous implorons la bénédiction du Seigneur sur tous et chacun, sur vous tous, sur tous ceux qui sont déjà debout en route vers l'église pour l'action de grâce dominicale. Que la bénédiction du Seigneur les localise dans leur position. Et ceux encore qui traînent et luttent avec le sommeil, la fatigue pour se lever et reprendre aussi le pèlerinage dominical, qu'ils soient bénis et que la grâce du Seigneur les rejoigne dans ce qu'ils sont en train de faire. Les textes liturgiques que nous méditons ce dimanche tournent autour de la parole de Dieu ou les Écritures saintes, de la loi et de la tradition. En effet, les deux premiers textes, notamment la première lecture du Deutéronome et la seconde lecture de la lettre de Saint Jacques, apôtre, font chacune la promotion de la culture de la parole de Dieu. La parole de Dieu, aussi appelée les Saintes Écritures, l'un et l'autre, l'autre et l'un, est présentée dans les deux textes comme la caractéristique essentielle, comme l'attribut particulier, comme le trésor merveilleux du croyant. Dans la première lecture, par exemple, avec Moïse, on découvre et apprend que l'observation, le respect, l'amour, l'obédience pour cette parole de Dieu présentée comme loi rend sage et intelligent ceux qui s'y attellent. Autrement, qui obéit au Seigneur, qui aime sa loi, qui fait sa loi, qui la pratique ou la met en pratique, est intelligent devant Dieu et devant les hommes, est sage devant Dieu et devant les hommes. Cette intelligence et cette sagesse se vit à travers la qualité de vie du croyant, qui se rapporte à une vie de témoignage hors pair, une vie crédible, une vie admirable. C'est aussi une vie pragmatique qui sait se démarquer des discours quelque peu stériles, des considérations banales, mais qui sait se montrer expression de l'amour de Dieu dans le monde pour les hommes et pour tous. Voilà pourquoi Saint Jacques pense que celui qui écoute la parole de Dieu doit la mettre en pratique. Autrement, doit la vivre. Et les lieux pour vivre cette parole ou de cette parole est donc la charité, la fraternité, la générosité, l'amour express et manifeste que l'homme croyant ou le chrétien doit avoir envers les orphelins, la veuve, les personnes en détresse, les démunis, les personnes nécessiteuses ou laissées pour compte. La pratique de la parole de Dieu a son terminus, a son but, c'est de relever l'homme de sa détresse, c'est de rétablir les relations entre les hommes en y parsemant
plus de dignité, de grandeur, d'amour et de paix. Voilà pourquoi le psaume, dans ses plus belles expressions, peut toujours nous rappeler que celui qui a le droit de séjourner sous la tente du Seigneur, c'est celui qui se conduit parfaitement, c'est-à-dire qui pratique la justice, qui vit la vérité selon son cœur et dans son cœur, et qui sait mettre un frein à sa langue, c'est-à-dire celui qui est juste, qui est bon, bienveillant, cordial et fraternel avec tout le monde. Frères et sœurs, bien-aimés, le même psaume rappelle aussi que celui qui vit de la loi et qui sait se nourrir de la parole de Dieu ne fait pas de tort à son frère, n'outrage pas son prochain. Il n'a pas le regard qui méprise. Il sait méditer sur sa parole, calculer ses mots, jauger son langage, sanctifier la qualité de ses relations, de ses rapports avec les autres. Il est fidèle, mais vraiment fidèle à Dieu en accueillant sa parole. C'est donc faute de cette fidélité qui manque chez les scribes et les pharisiens, perceptible à travers la remarque ou l'observation qu'ils font à Jésus. Une remarque teintée de jalousie, une remarque marquée ou maculée de haine, d'orgueil et de mépris envers les disciples de Jésus et Jésus lui-même se profile de la manière suivante. Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas quelquefois? Ou encore, comme pour l'évangile d'aujourd'hui, pourquoi tes disciples ne se lavent-ils pas les mains avant de passer à table? Frères et sœurs bien-aimés, que dire et que noter? Il s'ajoute ici une réalité, une matière très importante, un geste rituel très important pour le juif, pour la foi chrétienne, mais aussi pour la culture de l'époque et peut-être même jusqu'à aujourd'hui. Se laver les mains de manière sociétale et littérale est considéré comme un acte de bravoure parce que se penchant sur les règles d'hygiène et la promotion de la propreté. Nous en avons fait l'expérience pendant les crises sanitaires qui ont marqué l'humanité ces 2-3 dernières années. Rappelez-vous, pendant la Covid, lorsqu'il était question pour nous de nous laver les mains avec du gel, avec du savon désinfectant, pour avoir les mains propres et saines avant de faire quoi que ce soit et faire barrière aux microbes, aux bactéries, à la maladie. Oui, se laver les mains peut être un moyen, une pratique redoutable pour la lutte microbienne et bactérienne, pour que soit préservée la santé des hommes et des femmes de ce monde. C'est peut-être là le point de rencontre entre la pratique de ce rituel du point de vue sociétal et du point de vue religieux, spirituel. Il en était aussi question pour les Juifs à une certaine époque de se laver les mains pour faire barrière au péché. Cette marque de souillure qui sape la relation de l'homme avec Dieu, qui déconstruit sa dignité d'homme, de chrétien, de fidèle, d'enfant de Dieu. Il fallait donc à tout instant, à chaque instant, avant de poser quelques actes communautaires pour le juif, de se laver les mains. Et ce geste s'appelait à l'époque ablution, comme d'ailleurs aujourd'hui, on peut l'observer chez nos frères et sœurs musulmans qui se lavent les parties de leur corps avant de commencer leur prière. Il se pourrait qu'ils se disent, en lavant les yeux,
Ils demandent la grâce à leur divinité, à leur Dieu ou à leur prophète de leur purifier ce regard malsain qu'ils ont eu envers le prochain. En se lavant les mains, probablement, ils demandent que soient ôtées toutes les séquelles de violence dans leurs mains qu'ils ont probablement utilisées pour battre et faire du mal au prochain, en y apportant la douceur et la tendresse. Que dire pour les autres organes, tels que les oreilles ou la bouche, qui ont entendu et proféré mensonges, médisance à l'égard du prochain et de tout le monde. Frères et sœurs, même dans la dimension spirituelle, se laver les mains ou faire usage de l'eau sur son corps est aussi une manière de se purifier ou de se préserver du péché. Quelqu'un disait que pour les politiques, se laver les mains est l'expression de réconciliation, de pardon, de miséricorde, de paix ou d'alliance à être scellée. On tourne la page d'une histoire désagréable pour écrire une nouvelle page d'amour et de paix. C'est dans cette perspective que le même geste a été observé autrefois chez le politicien, le gouverneur Pilate, pendant l'épisode de la condamnation du Christ Jésus. En se lavant les mains, ce dernier dit et affiche clairement au peuple et aux conspirateurs de la mort de Jésus qu'il n'avait rien à voir avec cette condamnation injuste et que le sang de cet innocent, de ce martyr, n'avait pas souillé ses mains. Et depuis lors, probablement, l'expression « les mains de Pilate » s'est installée dans les sociétés, les cultures des hommes comme une manière de se désister ou de se défaire d'une certaine responsabilité à tort contre son frère, contre sa sœur. Et dans la culture ivoirienne, il arrive que les jeunes gens ou que les adultes emploient le terme les mains de guéiller. Probablement une manière de dire, en tout cas, je ne sais pas où, c'est pas moi. Je n'en suis pas responsable. Je ne connais pas. Frères et sœurs bien-aimés, les mains à être lavées. À quoi sert ce geste dans notre vie de foi, dans notre relation avec Dieu, dans notre vie chrétienne, dans notre quotidien ou dans notre actualité tout simplement? C'est potentiellement l'expression d'une démarcation de l'homme au péché pour rechercher la sainteté, la perfection, la quiétude. Avec cette démarche de conversion, nous pouvons lier les intentions de réconciliation avec le prochain. On réconcilie sa journée avec Dieu, avec le frère, avant de se partager le repas, symbole de fraternité, de communauté, de convivialité. C'est d'ailleurs ce que font les chrétiens tout au long de la messe. Combien de fois ne commencent-ils pas par demander pardon au Seigneur, le Confiteor, le credo, la prière universelle, la Newsday, la petite méditation après l'obélie. Ce sont là des moments très importants au cœur desquels le prêtre et tous les fidèles recherchent une réconciliation avec Dieu et avec leur prochain, avec toutes les personnes à qui ils ont posé un tort, pour dire pardon. Pardonnons-nous, reprenons la route, faisons chemin ensemble. Frères et sœurs bien-aimés, nous aurons à relever des méditations ou des textes de ce jour
une seule chose, c'est que ce soit la parole de Dieu, que ce soit les Écritures saintes, tout est le livre par excellence dans lequel on trouve la volonté de Dieu qui est amour, justice et paix. La loi ou les commandements, comme les règlements, sont le résumé de toute cette parole. Le brevet ou le bréviaire de toutes les Écritures, de la Genèse à Apocalypse, en passant par les livres sapientiels, Psaumes, Cantiques des Cantiques, Proverbes. Enfin, pour tout dire, tout cela, parole de Dieu, loi, est appelée à authentifier, à certifier la chrétienté de la vie de l'homme ou du fidèle dans la société. C'est le témoignage, dit-on, mais c'est aussi une manière d'offrir pour nous-mêmes et pour notre humanité, à travers des pratiques à répéter quotidiennement, une tradition qui soit digne et noble. Aujourd'hui, partant de la tradition, les Juifs et les Scribes mettent en cause le refus, la négligence ou l'oubli pour les disciples de Jésus à se laver les mains avant le repas. Est-ce une tradition juste? Peut-être. Suivons leurs coutumes. Mais est-ce essentiel? Dieu seul sait. Il y a beaucoup de traditions essentielles et très importantes que notre société mérite de promouvoir et de célébrer. La tradition de l'amour, la tradition de l'unité, la tradition de la paix, la tradition de la fraternité, la tradition de l'égalité, de la justice, de la non-violence. Oui, elles sont là, de belles traditions que nous devons pérenniser à toute époque de l'histoire des hommes. Partout, dans toutes les cultures et toutes les sociétés, ce sont là les vraies traditions. Que le Seigneur nous aide à retrouver le chemin de la dignité de l'homme et de la vie humaine comme tradition ultime à tout instant. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous manifeste son amour. Je ne saurais vous quitter sans vous adresser le Maître. Je vous aime de tout mon cœur, de toute ma force, avec foi et confiance, persévérance. Et je prie pour vous les uns. Je prie pour tout le monde. Pour que le Seigneur vous illumine et vous aide à apprécier en accueillant et en pratiquant sa parole, son amour qui est éternel et ses bienfaits qui sont la valeur ultime de toutes les sociétés. Que Dieu vous bénisse et que ce dimanche soit merveilleux pour vous et moi. Bon dimanche à tous. Je vous aime de toutes mes forces, de tout mon cœur et que Dieu vous bénisse. Amen.